Chers amis, le bonjour, bienvenue dans cette seconde partie consacrée aux transformateurs monophasés dans l'hypothèse de Cap. Et dans cette partie, on va s'intéresser et on va répondre à la question qui est comment obtenir mathématiquement les différents paramètres qui composent le modèle de Cap pour un transformateur monophasé. Donc le transformateur, pour déterminer ces éléments, on va être obligé de faire des essais. Donc il y a deux grands types d'essais. Un premier essai qui sera un essai à vide et un second essai qui sera un essai en court-circuit. Dans le premier essai, qu'est-ce qui consiste à faire quoi? On va placer le transformateur à vide, sans qu'on ne met aucune charge, et on va alimenter le transformateur avec sa tension nominale. Donc exemple, si c'est un transformateur 230 volts efficace au primaire, on va y placer une tension de 230 volts efficace. Et puis on va mesurer le courant au primaire, on va mesurer la tension secondaire, on va mesurer la puissance consommée. Dans un second temps, on fera un essai en court-circuit. Donc on va mettre un court-circuit au secondaire, bien sûr. On ne mettra pas de fait la tension primaire nominale, sinon tout explose. Donc on va mettre un court-circuit au secondaire et on va s'arranger pour mettre une tension au primaire, de telle sorte qu'on obtienne au secondaire un courant nominal. Et enfin, on va faire un troisième essai pour confirmer les différents paramètres du modèle de Cap qu'on aurait calculé au préalable. Commençons par l'essai à vide. Mais avant, un petit rappel sur le transformateur de Cap. Donc l'idée de M. Cap, c'est de dire, j'ai un transformateur parfait, donc qui est ici au centre. Ce transformateur parfait, c'est quoi? C'est quand je mets une tension primaire, j'obtiens une tension secondaire, qui vaut m fois la tension primaire. M, le rapport de transformation. C'est donné par la relation entre le nombre de spires secondaires sur le nombre de spires primaires. Mais voilà, mon transformateur va posséder des pertes joules et des pertes fer. Mon transformateur va consommer à vide des puissances réactives. Et il va consommer en charge des puissances réactives. Mon transformateur possède des inductances de fuite. Et bien, pour faire apparaître tous ces défauts dans mon transformateur, l'idée de M. Cap, c'est de placer 4 éléments, 2 résistances et 2 inductances. RP va modéliser les pertes ferromagnétiques à vide de votre transformateur. Le LP va modéliser la puissance réactive consommée à vide de votre transformateur. La résistance RS, c'est une résistance qui va modéliser les pertes joules consommées par votre transformateur en charge, et XS, c'est la réactance qui va modéliser les inductances de fuite de votre transformateur. Donc le propos, c'est de calculer le M, le RP, le LP, le RS et le LS d'un transformateur. Donc le premier essai, c'est d'abord lire la plaque signalétique. Alors qu'est-ce qu'une plaque signalétique? C'est une plaque qu'on va poser, qu'on va rifter sur le transformateur qui va vous donner des caractéristiques nominales. Exemple, si vous lisez F égale 50 Hz, eh bien ça veut dire qu'on a une fréquence nominale de 50 Hz. Votre transformateur a été conçu pour fonctionner sur un réseau 50 Hz. Ensuite, vous allez lire une donnée qui est U1N efficace égale, par exemple, c'est un exemple, 20 000 volts. Que signifient ces indications? Eh bien, le U1N efficace, c'est la tension, 1 primaire, N nominale, efficace, 20 000 volts. C'est donc la tension primaire nominale. Il a été conçu pour être alimenté au primaire sous une tension efficace de 20 000 volts. Ensuite, vous allez lire quoi? Eh bien, une tension U2, N efficace 400 volts. Qu'est-ce que c'est que la tension secondaire nominale efficace? Eh bien, c'est la tension secondaire nominale. Il dit, le constructeur du transformateur, si vous l'alimentez dans des conditions nominales, si vous y mettez 20 000 volts au primaire, il est probable que vous obteniez une tension de 400 volts. Et de même, si vous placez votre transformateur en nominal, vous pourrez alimenter une source à partir de 100 kVA. S2N, c'est la puissance apparente nominale du transformateur. Donc c'est très important de bien lire la plaque signalétique, de voir quelles sont les caractéristiques nominales de votre transformateur. Donc la tension primaire et secondaire nominale, la puissance secondaire nominale apparente. D'accord? Alors pourquoi apparente et pas active? Le constructeur ne sait pas quel type de charge vous allez mettre. Il ne peut pas prévoir votre cosinus phi. Donc de fait, il ne vous donne pas la puissance active, il vous donne la puissance apparente. D'accord? Donc sachez que la puissance apparente, c'est la puissance active lorsque le cosinus phi vaut 1. Donc c'est la puissance maximale que pourra sortir votre transformateur. Donc réalisons, exemple, un essai à vide. Donc je viens de faire un essai à vide, j'ai mesuré une tension efficace de 20 000 volts au primaire, j'ai mesuré une tension secondaire de 400 volts, j'ai mesuré une puissance active à vide de 320 watts, et j'ai mesuré une puissance réactive de 300 var. Donc le petit 0, c'est-à-dire qu'on est à vide. U1, 0 efficace, 20 000, tension primaire à vide efficace, U2, 0 efficace, 400 volts, tension secondaire à vide efficace, P1, 0, 320 watts, puissance active au primaire à vide 320 watts, Q10 300 var, puissance réactive à vide au primaire du transformateur. Alors comment calculer le rapport M? Eh bien c'est très simple.
Pour trouver le rapport M, vous faites simplement le rapport qu'il y a entre la tension secondaire efficace et la tension primaire efficace. Pour calculer M, vous faites tension secondaire efficace à vide sur la tension primaire efficace à vide. Vous allez obtenir un M. Ce M peut être plus grand que 1. On dit qu'on a un transformateur élévateur. Le M plus petit que 1, dans la plupart des cas en tout cas. Donc on a un transformateur abaisseur. Et lorsque M égale 1, vous avez un transformateur d'isolement. D'accord? Donc pour calculer le M, c'est très simple. Vous faites la tension secondaire à vide divisée par la tension primaire à vide, bien sûr les grandeurs efficaces. Comment calculer la résistance RP du modèle de cap? Alors reprenons. Revenons sur le modèle ici. La puissance active à vide, sachant qu'il n'y a pas de charge, donc le courant secondaire est nul. Donc la résistance RS ne voit aucun courant le traverser. Quels sont les éléments qui sont alimentés? Eh bien, le seul élément actif que je possède, c'est la résistance RP. De fait, la puissance active à vide va être consommée dans la résistance RP. De même, la puissance réactive à vide, vu que le courant I2 est nul, il n'y a pas de courant dans LS, elle est consommée uniquement dans l'inductance LP. Je vais donc calculer la résistance RP et l'inductance LP, et en fonction de la puissance active à vide et de la puissance réactive à vide. Comment? Eh bien, en utilisant les formules suivantes. Pour déterminer la résistance RP, c'est très simple. Vous utilisez la puissance active à vide, donc P10, et cette puissance P10, c'est la tension efficace carrée sur RP. Et bien, connaissant la tension efficace à vide, connaissant la puissance à vide, il est très simple d'obtenir la résistance RP, car RP, c'est U10 efficace carré sur P10. De même, pour trouver la réactance LP, on part de la puissance réactive à vide, le Q10, et on a vu ça les formules il y a quelques temps. L'inductance LP est que la tension efficace au carré divisé par Q fois la pulsation de votre système. Donc grâce à mes petites formules et en mesurant P10 et en mesurant Q10, j'obtiens facilement le RP, j'obtiens facilement le LP. Alors, pour déterminer les éléments qui nous manquent, c'est-à-dire le RS et le LS, on va faire un essai en court-circuit. Donc on va placer le transformateur en court-circuit. Donc si je regarde le petit montage qui est ici, au lieu de mettre une résistance au secondaire, je mets un fil, tout simplement. Et je vais régler la tension au primaire pour que le courant au secondaire soit le courant nominal. Donc revenons sur cette partie-ci. Alors, en général, c'est ce qui se passe en général, donc on va faire que le courant secondaire efficace égale le courant nominal efficace. On mesure, imaginons, une tension primaire de 800 volts efficace, et on mesure une puissance au primaire de 1720 watts. L'idée, c'est comment je vais déterminer l'intensité secondaire nominale. Eh bien, c'est très simple. Le constructeur vous a donné sa puissance apparente nominale. Le constructeur vous a donné sa tension nominale secondaire. Il est très simple d'obtenir le courant secondaire nominal. Comment? Eh bien, la puissance, c'est le courant fois la tension. Pour obtenir le courant, vous faites le rapport entre la puissance secondaire nominale divisé par la tension secondaire nominale efficace. J'obtiens donc le courant secondaire nominal efficace en faisant S de N divisé par U de N efficace. Ensuite, pour calculer la résistance RS, RS, c'est une résistance. La puissance P1CC est consommée dans des résistances. J'ai deux résistances, RP, RS. Il est très simple de calculer P1CC par Bouchereau. La puissance active de court-circuit est consommée dans RS et dans RP. La formule de RS, c'est les pertes joules, RS I2 efficace carré. Et dans RP, je connais la tension aux bornes de RP, c'est U1CC efficace. Donc P1CC, c'est RS I2 efficace carré plus U1 carré RP sur RP. Je peux de fait obtenir la résistance RP très facilement en utilisant la petite formule. Et pour déterminer la réductance LS, eh bien, je vais d'abord calculer l'impédance de mon montage secondaire en faisant tension divisée par courant. Quelle tension j'ai? J'ai la tension M fois U1CC, c'est la tension que l'on au secondaire, divisée par le courant que traverse mon secondaire, c'est-à-dire le I2CC efficace. Je calcule d'abord le ZS, j'ai obtenu RS au préalable, j'applique maintenant la petite formule pour trouver le fameux XS. XS, c'est LS oméga, j'aurai de fait l'inductance LS. Donc on va s'intéresser maintenant à vérifier que votre modèle du transformateur qu'on a obtenu est bien conforme aux différents essais. Et donc on peut tracer les vecteurs de Fresnel. En général, on va placer une charge, soit inductive, soit capacitive. Imaginons une charge inductive. Donc j'ai un cosinus phi de 0,8, donc on a un courant qui est déphasé en arrière. Et imaginons qu'on fasse passer un courant nominal. Je connais RS, je connais I2, je peux donc tracer le vecteur RSI2. Je choisis une échelle en tension, N volts égale N cm. Je connais XS,
je connais I2, je peux donc tracer le vecteur XS I2. XS I2, c'est une inductance, la tension est en quadrature avance. Je connais le phasage φ2, je peux donc tracer le vecteur U2. Mais je ne connais pas le vecteur U2 en module. Par contre, je connais l'angle que fait U2 par rapport à I2. Il a un certain cosinus φ2. Mais je connais le M, je connais U1. Je peux donc calculer le vecteur MU1 en module. J'ai donc un certain rayon MU1. Je connais le rayon MU1, je sais que U2 est porté par un certain angle, il suffit donc de rejoindre ces deux abscisses pour trouver le point final de U2. Il suffira ensuite de mesurer U2 en volts, en centimètres pour avoir U2 en volts. Et on pourra ensuite calculer la chute de tension. Comment obtenir la chute de tension? On a vu ça il y a quelques temps. J'applique la formule RSI2 cosinus φ2 plus LSI2 sinus φ2. D'accord? Je connais RS, je connais I2, je connais φ2, je connais LS, je connais tous les paramètres. Je peux donc calculer la tension, chute de tension qu'on appelle le delta U2 efficace. Pour calculer la tension efficace U2, c'est très simple. Vous appliquez la formule. U2 efficace, c'est M, que je connais. U efficace, c'est la tension en général qui sera nominale, moins la chute de tension que vous allez caler au préalable. Et pour calculer le rendement, c'est encore plus simple. Vous faites le rendement, c'est quoi? C'est U2 que j'ai déterminé, le I2 qu'on me donne en général, le Φ2 qu'on me donne, divisé par la puissance P2 que j'ai obtenue, par les parts joules et par les parts fer. Comment calculer les parts joules? J'applique RS I2 efficace carré et les parts ferrométiques sont consommées dans RP. Je fais U1 carré sur RP. Merci chers amis et à très bientôt sur cette chaîne.